Alors là, c'est le détecteur de fumée Nest. Donc je fais le test, j'ai allumé une cigarette. Alors, je ne suis pas fumeur, mais c'est pour voir si cet appareil, ce détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, détecte la fumée de cigarette. Donc là, je fume. Donc je me mets à une distance, on va dire, je suis à peu près à 1 mètre, la cigarette à peu près à 1 mètre, pour voir si ça se déclenche. Sur des détecteurs classiques, ça ne détecte pas. Donc pour l'instant, rien. Puisque c'est pas des détecteurs dédiés à la cigarette. Ah, voilà. Donc c'est bon. Attention, il y a de la fumée dans le salon. L'alarme peut se déclencher. Le volume va être élevé. Voilà. Test réussi. Avec cigarette. Alors deux autres points qui m'apparaissent importants de vous signaler pour ce détecteur de fumée Nest, c'est que comme il est connecté, vous avez l'information en temps réel, enfin quasi réel, qu'il y a eu un incident. Donc par exemple ici vous voyez salon, attention, fumée. Donc déjà, ça vous alerte, donc vous pouvez contacter le voyageur dans Airbnb ou Booking ou n'importe quelle plateforme, vous pouvez le contacter pour lui dire qu'est-ce qu'il se passe. Et déjà, envoyer aussi un message via la messagerie, donc là au cas particulier je vais parler de la messagerie Airbnb, vous donnez l'information. Et donc j'ai fait une autre vidéo aussi où je parle de ce sujet. Si à un moment donné vous demandez une indemnisation parce que la personne a fumé contrairement aux règles, c'est un élément de preuve. Ça peut être des photos de cendres, le déclenchement du détecteur est aussi un élément de preuve qui viendra corroborer vos indications si la personne conteste. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt d'avoir ce système et d'avoir une information diffusée. Peut-être que la personne fumera une fois, elle sait que l'on est mis au courant et qu'elle risque de devoir payer une indemnisation de 15 voire plus, 15 € ou plus, et dans ce cas-là, effectivement, c'est aussi un élément de dissuasion. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Deuxième point aussi intéressant, c'est que quand vous avez, donc avec ce Nest, ce détecteur, vous avez un certain nombre de paramétrages possibles que vous pouvez faire. Et parmi tout ce qui est paramétrage, ça concerne, vous voyez ici, détection de la vapeur. Donc ici, je l'ai activé. Donc ici, en fait, pourquoi il le permet de le désactiver? Si par exemple, il le cite, vous prenez une douche, ça va faire de la vapeur et il risque d'avoir des alertes dans ce sens-là. Donc bon, moi je ne mets pas de détecteur dans les cuisines et la salle de bain. Donc bien sûr, c'est des endroits où les gens peuvent, dans ce cas-là, fumer. Mais en tout cas, voilà, là où je le mets, c'est donc là au cas particulier dans un salon. Effectivement, je ne le désactive pas. Ça va concerner tout ce qui est le vapotage et tout ce qui est autre que la cigarette. Voilà, soirée chicha, etc. Ça va se déclencher. Donc, voilà, à activer aussi, parce que ça aussi, ça peut faire des dégâts dans les appartements. Ça, je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Voilà, donc avec ce détecteur, vous avez pas mal de... Enfin, c'est une vraie solution, à mon sens, pour lutter contre les voyageurs indélicats pour qui, finalement,
la préservation de votre appartement, pour eux, pour certains, ce n'est pas un souci, et donc c'est un élément pour lutter contre ces phénomènes.